Hey, les dents! Quoi? As-tu entendu ce qui s'est passé dans la Ligue des mêlés? Pas la ligue, c'est la ligne des mêlés. Oui. Je suis mêlé, excuse-moi. En tout cas, maintenant, ça va s'appeler les mêlés. Juste les mêlés? Qu'est-ce que c'est ça, ce nom-là, les mêlés? Oh, c'est du monde mêlé. C'est quoi, c'est... Mais il y a une ligue entre les deux, ligue des mêlés, je sais pas. Je vais tenir avec toi, c'est ça. Fuck you. Hey, salut les mêlés. Merci encore d'écouter le show d'aujourd'hui. On vous rappelle que le show est commandité par notre commanditaire officiel Bet99. Bet99 qui est la plateforme de paris sportifs. Like et partage le contenu, c'est grandement apprécié. C'est tellement gossant, ce gars. Like et partage le contenu. Puis si tu as des commentaires, des questions, tu peux laisser ça en commentaire. Tiens, faut-tu la refaire, là? Tiens, en tout cas. Anyway. Ok, fait que c'est toi qui me lis pour les games NFL, genre? On va faire ça. Avec grand plaisir. Est prêt? Commençons! Débutons! Oyez, oyez, bande de piments! On fait ça? Ouais, ben, c'est pas mal. Ça roule déjà là. Fait que t'avais bien commencé ça. Là. Ah, oh, c'est vrai, ça. C'est-tu nos nouvelles lunettes, ça? I wear my sunglasses at night so I can. C'est-tu les nouvelles lunettes que Oli s'est procurées pour filmer, ça? Ou c'est... Non, les lunettes de Pornhub? Ouais? Non, c'est pas ça. Moi, je pensais que c'était ceux-là. Les. Comment ça s'appelle? Metaglasses? Ouais. Ça, c'est comme mater lunettes, mais en anglais, c'est metaglasses. T'as pas vu? C'est. Metaglasses. Mets tes lunettes. Metaglasses. Mets tes lunetas. Ben. Ben. Sur ce, on se voit jeudi, tout le monde. Good start, c'est beau. It starts. OK. Fait que bon podcast à tout le monde. On est de retour lundi, le 27 octobre. Pour notre, je me sais même plus au nombre de chiffres, là, on est rendu où? En fait, on recap la semaine 8 de la NFL. Je pense que c'est 27 et on est le 27 en plus. Wow! Oh! T'es un Capricorne, hein, toi? Très corné. Très corné, très cornu. Oui. Ascendant tas de marde. Descendant de charrue. Toi, Parley. Ascendant gros plein de marde, toi aussi, hein? Comme je t'ai vu samedi. Samedi. Ben ouais. Samedi, Parley est venu me rejoindre au Bruno's avec ma gang de chums de hunk, comme ils disent, là, parce qu'on est tous des vieux old heads. Ouais. Fait qu'on est allé au Bruno's checker la game de Montréal. Malade mental, hein? 9e game de l'année. Chris, ça chantait au bar, man. Olé, olé. Le bar plein à craquer, c'est phénoménal. Pour vrai, moi, c'est la meilleure équipe que j'ai vue de toute ma sacrament de vie à Montréal. Ben oui. C'est tellement hot, là. Tu vois, même cette game-là, on excitant. peut être 2-0 dans jouer une crise de molle, puis j'étais comme, asti, ça y est, notre game de merde est là. Oh, ouais, ça se Je me dis depuis le début de l'année, il fallait qu'on en joue une mauvaise, là. Je me dis, elle est là. Puis là, de nulle part, restait le powerplay, 2 en 2 pack, on est de retour dans la game. Wow. Ah, c'était beau. Demi-dove, man. Ah! Hey, la sauce du revers de Bolduc, là. Arnaque, man. Ça va, mon gars? Excusez-moi. Toi aussi, hein? L'alcool, ça t'a donné le cancer du poumon? Non, mais je suis malade un peu depuis hier, là. Mais... Ouais. Il est tout le temps malade, tabarnak. Non, mais. Ta soirée au casino, ça? non, c'était jeudi, ça. C'est Avec fun, hein? Casino, c'est ouvert le jeudi. Tout le monde, allez-y, c'est vraiment cool. à 4h du matin. Ouais, vraiment hot. Il a pas parié dans le casino. Il a parié dehors, savoir s'il pouvait rentrer chez eux. Fait qu'en fait, le casino, les jeudis, c'est fermé. Pepper l'a appris jeudi. Ça ferme à 4h. 4 heures. Et t'es arrivé à... J'entrerai pas dans les détails, mais. Plus tard. Je suis arrivé un peu plus tard. C'est ça. Mais Sparley était censé être avec moi, il m'a abandonné finalement. Oui. Crise de mauvaise décision. Justement, on s'est mangé un bon AEW par exemple. Il y a eu du bon AEW avant. Pour déjeuner ou dans un 24 heures? Dans un 24 heures, là, AEW. Tranquille. 2-3 body burgers. Du bœuf du Canada. Mais oui. Eh oui. Damn. On mange que ça. Sinon, ouais. Fait que moi, j'ai été au Bruno samedi. C'était vraiment le fun. Après ça, samedi, il y avait le match des Jays. Perdre la deuxième game. Fait que là, mon parlay is back. Parce que je prends pour les Dodgers. Il y a une fille en sortant dehors du bar, elle dit Did we win? Je dis Fuck you mean we? Elle dit mais oui, the Jays. Je dis
We fucking hate the Jays, man. J'étais comme, what the fuck you talking about? Puis là, genre, elle riait, là. J'étais comme, we don't like nothing that comes from Toronto. Do not fucking forget that. Fait que les Jays perdent leur deuxième game. Je niaise un peu. Je prends quand même pour Vladimir Guerrero, en tout cas, on dira ça de même, là. Mais Yamamoto, qui... il n'y a pas mon char, en tout cas, mais Yamamoto, fait qu'il gagne la deuxième game. Je t'en fais aujourd'hui, hein? Calme, ouais. Ouais. Ben, il a lancé une... Ouais, il y en a lancé une sincère. Ouf! Ouais. Après, je me souviens pas de la fois que j'ai vu un lanceur autant en contrôle de même. Ah ouais. Hey, il plaçait la balle, là. Tout le temps, genre, mettons, tu joues à MLB, là, tu ta place là. Oh, ouais, Tu exact. te prends dans les coins, lui, c'était hey, tout le temps, man, Oh, ouais. c'était fou. Oh, il est fort en tabarouette. Puis là, il reste Kershaw, il lance la troisième game. C'est ça, en Je fait? sais pas s'ils ont annoncé, c'est qui. Je sais que Puis les après Blue ça, Jays c'est ont annoncé, là, c'est Scherzer Game 3 pour les Blue Jays, mais... Hey, Kershaw contre Scherzer, ça va s'envoyer chier sur Montica. Ça Pas pire, ça. va être écœurant, Scherzer avec ses deux yeux multicolores. Là. Ah, Big Bad Max! Lui, là, quand il fait du moche, là, ça doit partir sur un moyen temps. Là. Les yeux virent mauve. Oh, il- Non, c'est pas Kershaw. C'est pas Kershaw. C'est Glenn Snow. Oh, Grand Snow! OK. Ah ouais. Grand Snow. Albert Grand Snow? Je connais pas. Non. Non. En fin de compte, puis c'est Shohei qui va lancer la quatrième game, genre. Ça se pourrait qu'ils reviennent même pas à Toronto, hein. C'est ça qui s'est plate un peu. Ouais. Je pense qu'ils vont revenir. Ouais. Non. Alright, fait que aussi moi j'étais à la game samedi de Concordia contre McGill. Fait que Connu font les playoffs. D'ailleurs, j'ai pu parler avec Antoine Ouimet après la game. What's been settled. Fait que moi, je suis un homme de parole, disons ça comme ça. Connu me surprend tout le monde et font les playoffs. McGill va faire les séries aussi. Fait qu'en fait, ça va être la semaine prochaine, c'est Concordia qui visite Montréal et McGill qui visite Laval. Je pense que c'est deux bons match-ups. J'aurais probablement mieux aimé Concordia à Laval puis McGill à Montréal, juste pour le fait que j'aurais aimé ça revoir McGill contre Montréal, ce troisième match-up-là. Mais Concordia is a problem, man. Antoine Ouimet, le Redhead Monster là, de Saint-Hyacinthe, là, pour vrai, c'est une autre équipe, en fait. Avec lui, là, c'est complètement une autre équipe. Vraiment un gros match, pour vrai, en fin de semaine. C'était vraiment cool. Samedi, c'était vraiment une belle game. Tous les coachs m'envoyaient chier à la fin de la game. Je me dis, tabarouette, ils ont besoin de... Tu sais, le gars sur un podcast qui dit qu'ils sont pas... Je pense qu'ils sont pas très bons, là. Tu sais, il était là à la fin de la game, les doigts d'honneur, man. Fuck you! J'étais comme, tabarouette, les boys, man. Vous en avez de besoin. Fait que c'est ça, mais sinon, ça a été vraiment une bonne game. Une bonne game. Éloi trop erratique, man. Tu sais, c'est genre... C'est tout ou rien. Tout ou rien. Mais Jerry Momo, extraordinaire. C'est vraiment une machine, ce gars-là. Avec une équipe relativement vraiment jeune. Mais, tu sais, McGill ont peut-être essayé 7, 8, 9 longues balles, mais ils en ont complété une. Tu sais, c'est sûr, c'est rough, mais c'est ça qu'ils veulent faire. Ils veulent juste frapper des gros jeux. Fait que, j'imagine, c'est comme jouer contre genre les Warriors. Soit qu'ils frappent 19 3 points ou ils en frappent 4. Soit qu'ils perdent par 30 ou ils gagnent par 30. Tu sais, je sais pas. Ouais. J'ai l'impression que c'est vraiment ce genre de gamble-là. Mais Antoine Ouimet, le QB de Concordia, man, c'est un beau talent. Puis pour vrai, tu sais, ça fait que t'as comme Éloi, t'as Pépé, t'as Desjardins, t'as Antoine, puis t'as Jérémy Five. Tu sais, t'as 5 bons QB là, pour vrai là, dans la conférence. Là, t'as vraiment des bons QB. Laval a Victor Charland sur le banc. D'ailleurs, Laval, 2 secondes. Desjardins n'a pas joué. Ouais. Fait qu'il ne battra pas le record RSEQ. C'est vraiment game push, là, par une passe. Par une passe. Il l'a égalé, mais il n'a pas joué en fin de semaine. C'est sûr il l'aurait eu, là, en tout cas. Mais au pire, tu l'envoies 2 jeux. Là. Ben, je sais pas. Là. Mais non, mais regarde, c'est ça. S'il était blessé, il était blessé. Mais la réalité, c'est que on sait pas qu'il va ressembler à quoi jusqu'à la fin de l'année. Je n'ai pas dit qu'il joue pas ou je sais pas, là, mais ça change complètement la game. Là. Ben, c'est ça, là, parce que McGill a quand même réussi à mettre quelques points au tableau contre eux la dernière fois. Là. Mais à McGill, c'était 23-20. Je pense qu'il restait 6 minutes au 4e quart. Ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça rend le match-up beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant si Arnaud joue pas. Mais même à ça, c'est vraiment poche là, pour lui. Là. Il était à une passe, finalement, il se blesse à l'épaule avec laquelle il lance. Ça sera pas facile. C'est sûr qu'il va être blessé jusqu'à la fin de l'année. Là. Ça, c'est sûr à 100%. Fait que... Ça ressemble à ça pour le RSEQ. Je veux dire, on va regarder ça avec attention cette semaine. En fait, la grosse affaire, c'est si Desjardins joue. S'il joue pas, c'est vraiment...
Ça pourrait changer bien des affaires. Puis Sherbrooke, c'est vraiment décevant. Là. Laval s'est pointé là avec Jay Ouellet, que j'ai rien contre Jay Ouellet, mais c'est pas quand même un carrière dominant. Là. Puis je pense que Jérémy Fife a été 11 en 32 pour 90 verges, 3 pics. Ouais. C'était pas la performance qu'il aurait fallu qu'il sorte là, à la maison. Là, parce que Sherbrooke aurait pu faire de quoi d'intéressant. Ça s'est comme pas passé pantoute. Fait que ça, c'est un peu dommage de ce côté-là. Fait que Sherbrooke rate les playoffs. Puis McGill s'en vont jouer à Québec, là où il n'y avait vraiment pas eu de succès en début d'année. Puis Concordia s'en va jouer à Montréal pour la demi-finale. Ce qui, je pense, 2 possibilités de bonne game pour vrai. Là. Vraiment 2 possibilités de bonne game. Puis Montréal, à voir, parce qu'Antoine Mille, la dernière fois, il l'avait saucé complètement. Mais d'ailleurs... cet affrontement-là, ça n'avait pas fini comme 52-3 ou un affaire de même. Ça a fini par une pop et claque. Je pense que c'est la première game en carrière, Antoine, comme partant. Ouais, ça se Mais là, de ce que j'ai vu en fin de semaine, il avait de l'air beaucoup plus confortable. Ah ouais. T'sais, fait que, on va voir. Montréal, c'est sûr que c'est une bonne équipe. Là. Tu vas jouer comme le meilleur système avec celui de Laval du Québec, un des meilleurs systèmes au Canada. Là, Ah ouais. Western se sont fait sortir par Guelph sur un rouge. Ah, j'ai vu ça. Ça, c'est fou. Là. Big. C'est fucked up. Fait que ça, c'est vraiment pas nice. Là. J'ai vraiment hâte que le rouge soit sorti. Ça n'a pas de bon sens. Sérieux. Bon, t'es comme kick the ball back. J'étais comme à la base, ça n'a pas de sens. Kick the ball back. Ouais. C'est pas une stratégie qui fait du sens. C'est pas du rugby, là. Kick the ball back. Kick the C'est ball OK, back. on est où, là, tabarouette? Fait que ce jeu-là, pour vrai, je pense que c'est une des bonnes affaires qui soit sortie de cette ligue-là. Puis, fait que c'est ça pour RSEQ. On vous rappelle nos commanditaires. D'ailleurs, là, c'est pas apparu cette fin de semaine. J'étais un petit peu déçu de ça, mais sur Bet99, vous pouvez maintenant better sur le U-Sports. Fait qu'on vous rappelle que pour les demi-finales, vous allez pouvoir bet sur les games. Fait qu'allez sur Bet99 pour faire vos paris de U-Sports ou CFL. On a de la CFL qui s'en vient en playoff ou NFL, NCAA. Vous pouvez utiliser le code AGN99 pour tous les nouveaux comptes. Bet99 match jusqu'à 800$ de vos premiers bets perdants. Fait que vous pouvez aller sur Bet99. On remercie aussi la Ferme Dorée. Tout ce qui est vos produits de viande, œufs, etc. Vous pouvez aller sur lafermedorée.com. Vous faites le code AGN10. Tout ce que vous commandez, 10% va être remis au podcast. Puis on va vous le remettre. Vous pouvez aller sur Déménagement La Chapelle, notre commanditaire officiel de déménagement. Vous pouvez aller sur déménagementlachapelle.com, tous vos déménagements résidentiels, commerciaux, industriels. Puis aussi Pit Caribou, la bière officielle du podcast. Fait que, comme je dis, on a eu un petit peu de gestion de crise sur notre dernier vlog. Légère. Somme toute, tous les commentaires sont positifs de la communauté. On vous remercie beaucoup. Ça se peut qu'il y en ait un autre dans les prochaines semaines. En fin de semaine, on s'en va à New York. On va vous en reparler de ça, mais on débarque dimanche pour la game des Giants. Très dommage que Cam Scalabo n'y sera pas. Mais la mère à Jackson, il sera. Donc, on prend ce qu'on peut. Giants 49ers, ces 2 équipes-là doivent avoir 68 personnes sur la liste des blessés. Ça risque d'être très excitant. On va rendre ça intéressant. Ah ouais, on va rendre ça intéressant. On va évidemment avoir un vlog de ça qui va sortir. Puis, écoute, si jamais Québec reçoit la Coupe du Sceau maintenant, nous y serons aussi et nous verrons voir si on aura des passes ou non. C'est qu'on sera inarrêtable. Nous allons avoir des billets no matter what. Nous y serons. Nous y serons. Vous ne pouvez ne pas nous garder à l'extérieur de vos établissements. Puis je me suis fait dire que si jamais Parley était trop chaud pour cette game-là, on allait lui fournir un siège, un trône. Donc, peut-être juste l'installer sur un trône attaché pour être sûr que tout se passe bien. Attaché, là. Donc, c'est ça, en fait. Le résultat sera pas le même. Ça, on a eu un conciliabule. Après conciliabule. Hey! Dirais, là, monsieur le professeur. Peut-être, je pense pas que le professeur va être là en fait semaine. Non? Ben, je sais pas. Il y a à la Dussault, là. Je sais pas. Ça se peut. On verra. Tu sais jamais quand est-ce que le professeur apparaît. Non, mais exact. Puis on a l'idée aussi de si jamais on a des embûches, on va vous faire parvenir. On va se rencontrer au Tailgate encore une fois à la Dussault, si jamais c'est encore à Québec. Et on aura peut-être des objets, en tout cas, pour augmenter le niveau de difficulté de repérer Parley. Notre objectif est de faire rentrer Parley dans la finale de la Dussault, peu importe où elle est, et nous serons inarrêtables. Le voilà comme ça. Ouais. Fait que, OK. Dans les nouvelles de la semaine, je voulais juste, évidemment, on a parlé des Jays, on a parlé du Canadien.
je voulais aussi vous dire que on a parlé de Chauncey Billups la semaine passée. Les détails ressortent aussi de ce scandale-là de betting de la NBA, à laquelle est attaché aussi certains Kardashians. Hein. Il y avait des games qui étaient joués dans les appartements des Kardashians à New York, des games de poker illégales. Parce que t'allais dire des games de basket, j'étais comme ça, va être un esti de gros. Ah, pardon. Il y a des games qui jouaient dans la maison des Kardashians. Non, mais ça se peut, là, oui. Mais on sait que les Kardashians aiment beaucoup jouer avec les joueurs de basketball. Ah, ouais. Pas faux. Ça, jouer avec les balles. Ah, ça. Hey. On voulait pas aller là. On n'osait pas. Non, c'est On ça. n'osait pas. Et leur bâton. Mais aussi, mais pourquoi Chauncey Billups? Wow. Tu vas pas t'en sortir On comme est ça. au hockey, on est au hockey. On est trop. Moi, je voulais savoir, pourquoi, avez-vous vu que Chauncey Billups portait un chandail de Clutch Sports? En sortant du palais de justice, d'ailleurs, pas le même que le nôtre, mais du palais de justice de peu importe où il était, à Portland ou je sais pas quoi, là, où il était arrêté. Pourquoi il portait un chandail de Clutch Sports? Il s'est dit bonne opportunité pour faire de la pub. Pourquoi? Qu'est-ce que t'en penses, Farley? Qui était un fan de basket aussi, là, t'en penses quoi? Penses-tu que c'est relié à LeBron puis à sa compagnie de représentation sportive avec son chum, là? Mais en fait, comment il s'appelle? Non, son Rich agent, Paul. Rich Paul. Rich Paul, ouais. Ouais. Non. Ouais, là, voyons. Ben pourquoi il portait un hoodie de Clutch Sports? Tu sais, tu portes pas un hoodie comme, mettons, toi, tu rentres au palais de justice, là, demain, pour des choses que t'as faites dernièrement, disons. Disons. T'habilles-tu de même ou genre, tu te mets un costard-cravate, tu mets-tu une chemise? Ça dépend. Si j'ai le temps de m'habiller, Non, mais... OK, tu penses qu'il était de même chez eux puis ils l'ont ramassé? peut-être. Ouais, si l'FBI débarque souvent, c'est pas comme hey, prends tes affaires puis viens-t'en, là, tu sais. C'est pas comme quand tu faisais sortir en classe là, au secondaire, là, comme prends ton sac à dos. Hey, mais Rich Paul devait être off en tabarouette, par exemple. Mais quand même, t'aurais pu au moins enlever l'Audi, là. Il a vraiment pris l'Audi de Clutch Sport puis il rentre, là. Tu sais, c'est comme si, mettons, on se fait sortir d'un stade puis tu mets ton jacket de Notre-Dame, mettons. Alumni. C'est sûr, le stock à la bourse de Notre-Dame a baissé après notre vlog, là. C'est sûr que le monde s'en réveille. Ça, faut que ça devienne le code standard, là. Faut que tout le monde ait ce code-là, en fait. Mais ça, aux enchères, là, ça va sortir, là. Eh oui. Aux enchères. Oui. Mais je trouvais ça weird, quand même, le hoodie de Clutch Sport. Je me disais, imagine si tout ça, c'est relié à LeBron puis à Rich Paul. C'est eux qui runnaient les games. Ouais, là. Tu es malade. Tu penses? Ouais, oui. Mais non. Ce serait fou, là. Tu sais pas, hein? J'avais aussi une nouvelle aussi que j'ai vue cette semaine, en fait. On parle des Kardashians. Kourtney Kardashian a lancé sa marque de suçons, mais c'est des suçons pour les vulves. En fait, je vous invite à aller voir ça. C'est assez intéressant. Tu nous proposes d'aller voir ça? C'est vrai. Des suçons pour les vulves. Des suçons pour les vulves. Puis Ouais. ça permet quoi exactement? C'est une bonne question, j'ai pas essayé encore. Non? Mais non, c'est des suçons. C'est ça, pour les vulves. C'est des trucs avec des probiotiques, puis pour soutenir un peu la santé vaginale. Ah ben c'est bien. Fait que si jamais vous avez des cadeaux à faire à vos blonds, les gars, vous pouvez offrir des suçons qui vont dans des endroits inusités, mais très populaires. Donc voilà. C'était pour les nouvelles de la semaine. Non, je poserai pas. J'irai pas. Pas d'autres choses à dire. J'avais une question, mais je pense pas que. T'es sûr? Ouais. OK. Ouais. Je voulais faire aussi avec vous autres, tu sais, on avait parlé de Madison Beer il y a quelques semaines. Beer? Où ça? C'est Ben, j'en ai 17 là, moi j'en ai Blague. entendu une. Madison Beer ou Bear? Beer. Madison Beer. C'est son vrai nom, pensez-vous? Ou c'est juste comme, elle s'appelle Guylaine Tremblay, en fait, mais on l'a appelée Madison Beer. C'est pas Madison Beer, son vrai nom. Beer. Oui. Bear. Absolument. Je voulais savoir, Fuck, Marry, Kill. On fait-tu un Fuck, Marry, Kill edition? Là, toi, tu vas peut-être pas comprendre, toi, mais toi, tu vas comprendre. OK? Ouais, ouais. Les trois choix, OK? Un do date dump, là? Britney Spears dans Slave. I'm a slave for you. T'as-tu déjà vu ce clip-là, toi? T'étais pas né encore? Non, j'ai pas vu. Oui. Hein? Allez voir. Je suis pas sûr. Sûrement, mais ça doit faire longtemps. Je suis vraiment trop vieux pour vous autres, OK? Je demande. Attends un peu, je vais aller voir. OK? Fait que Britney Spears, Slave for You. Pour les gens à la maison aussi, on peut le faire, OK? Fuck, Marry, Kill. Les gens à la maison aussi, vous avez le droit. Britney Spears. Gabrielle des Trois Maisons. Si vous savez pas. Dans quoi?
Il n'y a pas de précision. Vous vous rappelez pas de la tune etc. Vous connaissez pas ça? I'm a slave for C'est le you. DS, cette personne-là. Vous vous rappelez pas de ça? Gabriel des Trois Maisons dans quoi? Etc. Qu'est-ce qui se passe là? Même Pepper, il sait pas de quoi tu parles. Ah, ok, je suis peut-être trop vieux en fait. Je sais quoi, etc. Puis Madison Beer. Ça serait mon fuck, marry, kill. On pourrait faire un clip de ça, demander aux gens fuck, marry, Dieu sait que tu voulais faire un clip. Non. C'était même pas ça en fait. J'avais- Non, j'ai pas pensé à Britney ça. Spears, Gabriel des Trois Maisons, Madison Beer. Fuck, marry, kill. Je suis allé voir. Gabriel des Trois Maisons, malgré toute l'appréciation que j'ai pour elle, malheureusement, elle ne pourra pas faire partie de l'équipe. Non, mais ça peut être. Ok, donc tu la Elle kill. est coupée. Tu la kill. Ouais, elle est kill. T'es chien, man. Elle est coupée du club. Moi aussi, je pense, parce que je regarde. Meurtrier. C'est groupe l'éveillé, comme on disait dans le temps. Ok. Groupe l'éveillé. Ok. Après ça, je pense que Madison Beer, Mhm. ce serait Date. Date. Et puis Ok. j'irais avec Do. Britney Spears pour Britney Spears. procréer. Ou en tout cas faire une. Ben, tu sais, pour écouter la chanson de Slip. Kim, non, mais t'as changé les choix, là. Non. C'est fuck, marry, kill. Ben, j'ai dit quoi? Parce que moi, je vais dire Do Date Dumb, c'est pour ça, excusez. Non. Fait que Fuck, là, c'est marry, qui kill. que tu maries? Je marie Madison. Ok. Tu fourniques avec Britney Spears et tu tues Exactement. Gabriel des Trois Maisons. Exactement. Toi, sans Même- avoir regardé même aucun chose. des choix. Même chose. Ok. Hmm. Toi, Bumble. Gabriel, les Trois Maisons, faut quand même donner un shout-out, là. Pour elle, comme... Gros shout-out. Oui. Toi et moi, j'approuve. etc. Attention, le feu, c'est chaud, c'est dangereux. Ben non, Toi et moi, etc. C'est ça. Ouais. Tu peux pas kill ça, gros. Non, ben, Chris, ça va venir. Il veut pas. T'as pas... Non, je comprends. Il peut pas se baigner sans demander à Gandhi, hein. Quoi? Qu'est-ce que j'ai nous sortir là, man? Ok. Bumble, revenons à nos moutons. Tu dis quoi? Son nom de famille, c'est vraiment des Trois Maisons? Ouais. Ah ouais. Eh là, Bobble, c'est sûr, tu sais c'est qui? Ouais. Bobble, je veux dire, Parley, c'est sûr, c'est sûr, tu sais c'est qui. Tu connais pas Gabriel des Trois Courtiers Hypothécaires? T'avais jamais entendu. Voyons donc. Mais Britney Spears, c'est pas tant dans mon era, fait que je pense que je la laisse aller. Je te Ouais. file. Je vais... On s'entend toujours. On est-tu au pic ou dans l'ensemble de la carrière? Ben non, mais là, parle t'as au dit... pic. Non, t'as dit dans cette vidéo-là. Vidéo. Ok, parfait. Fait que ça, c'est pas mal pique, là. Elle est... Ok, parfait, ok. Il reste que je encore- vais sûrement marry Madison Beer, puis les autres intercourse avec Gabriel de Trois Maisons. Ok. Donc, intéressant. Moi, Intéressant. moi, je pense que je marry Gabrielle des Trois Maisons parce que c'est une femme clairement avec son nom de famille au foyer, stable, calme. Après ça, je fuck Britney Spears puis je kill Madison Beer parce que je veux pas enlever à Justin Herbert, dude, je l'aime là, je veux pas, tu sais. fait- Tu vas la tuer. Ben, dans ce Ouais, Ouais. Fait que tu y enlèves. tu y enlèves pas mal, là. c'est vrai, bon point. Mais en même temps, je veux qu'il focus sur sa carrière, là, fait que oui, je la kill. Ok, Ben, ben, il y a quand même la focus à date, là. non, plus. Ouais, plus. Ouais. Jim Harbaugh, il serait dans avec moi. Jim Harbaugh, il dirait... Ah, Dans quel sens? Tu penses Kill. que lui, tu choisirais pour. Lui, il te chancerait pour te fourrer. C'est ça? Non, il Ça serait veut genre- dire que John Harbaugh, il hésiterait pas. non, mais ça peut-être, là. Mais il serait comme... Non, pour que mon QB focus, on kill sa blonde, là. On passe à autre chose. Jim Harbaugh, il a la face d'un gars qui a l'Alzheimer, genre. Quand je le regarde, il est tout le temps le même. Regardez les coachés, les gars. Ce gars-là, à 80, il va avoir la même face que maintenant, là. Il est incroyable, ce gars-là. C'est un de mes coachs préférés. Ben oui, son dernier clip qui est sorti, là, ben classique, on sait qu'il adore Justin Herbert, là, mais il a sorti un dernier clip de la dernière game là, où il est juste genre non-stop sur les lignes de côté. Man, that's my guy! That's my guy! Ah non, il est écœurant, ce gars-là. Yo, c'est insane, bro. Ah ouais, pas loin, là. Mais il vieillit zéro, là. Hein? Puis genre 10 ans, il est pareil. Je sais. Le football, ça garde jeune, hein? Ben, ou ça te fait vieillir bien vite. Ouais, exact. Si tu coaches à Concordia, non, c'est pas vrai. Ah ouais. Il y a une grosse partie de ce qu'on fait ici contre Chirp Bumble. là. C'est un peu pour ça aussi. Là, tu sais. Ah ouais, mais ouais. Fait que, OK. NCAA, parlant de coach qui vieillissent vite, Brian Kelly se fait mettre dehors de LSU. On est rendu à 169 millions cette année de buyout pour les head coach NCAA. On a Floride, Penn State et maintenant LSU qui perdent leur coach. En fait,
C'est probablement officiellement la meilleure job au monde, être coach NCAA en ce moment, surtout. C'est assez phénoménal ce qui se passe. Fait que Brian Kelly, après avoir fait la vidéo le plus bizarre de l'humanité dans son recrutement il y a quelques années, se fait mettre dehors de LSU. Et saison décevante pour LSU, mais encore une fois, ça reste quand même bien que, je veux dire, beaucoup de compétition. C'est rendu qu'il y a des défaites. On dirait que les défaites comme avant, qui avaient tellement d'importance, maintenant, il y en a plus. Puis les coachs, cette année, en tout cas, perdent leur job assez vite, merci. Penn State, c'est Big Ten, mais là, c'est du gros football qui se fait mettre dehors. Des gros coachs, là, en fait. Là, puis c'est pas nécessairement comme s'il y avait 1 million de coachs qui attendaient non plus chez eux à se faire signer dans NCAA. Fait que je sais pas ce qui va se passer, mais c'est sûr qu'à mes yeux, je trouve que ça n'a jamais été autant compétitif dans la NCAA que c'est maintenant. Puis, je veux dire, pour moi, ça challenge la NFL. Là. Je pense que la job de Penn State va être ouverte à peu près à 17 millions de dollars par année. T'es dans le top 5 mieux payé de la NFL. Puis, je serais même pas je serais pas sur le cul que Penn State, LSU, puis Floride libèrent en haut de 20 millions pour attirer un coach qui a de l'allure chez eux. Puis là, on commence à parler encore plus que la NFL. Fait que, je sais pas si Parley, t'as quelque chose à dire là-dessus? Ben, Brian Kelly, c'est une crotte. non, mais c'est comme pire que James Franklin. Le gars, il est pas capable de gagner des gros matchs. Je sais. Mais en plus, Puis à LSU, en plus, tu sais, il était dans sa zone de confort à Notre Dame, là, tu sais. Ouais. Toujours une bonne saison, tu vas faire les playoffs, tu vas le faire péter en playoffs, mais genre... Tu sais, tu fais ça chaque année. Là, il est allé à LSU, une grosse job. Réellement, après l'année qu'ils ont faite, ils étaient bien classés au début de l'année. Ils perdent tous les gros match-ups qu'ils ont eu. Ils ont battu Clemson, mais Clemson, ils font quoi cette année? Ouais. Penses-tu que le fait qu'il ait perdu Bryce Underwood juste avant le début de la saison, ça a comme commencé à... Mais non, c'était... Mais Bryce... qui est allé à Michigan. Mais c'est pas Bryce qui aurait joué cette année? Il a perdu plein de recrues aussi. Ouais, c'est vrai. Mais tu sais, c'était comme un peu... Comme son recrutement allait de moins en moins bien, là, tu sais. Ouais, mais Brian Kelly, ça n'a jamais été le recrutement. Le problème, c'est sa façon d'être. Ouais. Sa personne. La personne. Pas une crotte. Qui tu vois en ce moment parler dans la NCAA avoir une de ces jobs-là? Tu sais, je regardais, mettons, la job de LSU, mais Penn State, Florida, on en a parlé de quelques-uns. On a Lane Kiffin, des gens parlent beaucoup. Évidemment, James Franklin pourrait juste changer d'adresse puis aller ailleurs, l'ancien coach de Penn State. Ouais, John Sumrall, le gars de... il est où encore John Sumrall? Il y a Tulane, le coach de Tulane dont on parle en bien beaucoup. Qui d'autre? Marcus Freeman qui est à Notre-Dame. Tu sais, ouais, Freeman, je le verrais... Il va pas vois-tu des gars de la NFL aussi aller là, tu sais, comme Matt Patricia? Peut-être, mais il y a peut-être aussi la job de Texas qui va se libérer. Steve Sarkisian a informé ses agents qui étaient intéressés par un job de la NFL. Mentionné genre les Titans. Parce qu'en ce moment, on note de genre ouverture les jobs disponibles. LSU 1, Florida 2, Penn State 3. Ah ouais, LSU avant Florida? Ouais. Mais LSU Florida, c'est proche quand même. Ouais. Lane Kiffin, c'est l'option numéro 1. Pour aller où? LSU ou Florida. Moi, si je serais n'importe quel de ces deux programmes, je serais à moi. Il y a Ed Oregon qui a dit qu'il veut qu'il veut revenir dans le coaching. Mm-hmm. L'ancien coach de LSU. Ouais. Eric, this guy who speaks like that all the time. Yeah, I can get back into coaching. Il parle français, hein, lui? Ah, ben c'est un vrai... Un vrai Cajun, là. Ça ressemblait comme à tu ressemblais un peu à Cookie Jar Jar Monster. Binks, là, un peu. Là. Ouais. Ah! Mais ouais, il parle français, lui. Genre, Ouais, ma grand-mère m'a passé un bateau. il parle comme ça à Edward Jordan. Il va quelque chose, là. Ah, c'est quelque C'est un chose. King, ce gars-là, hein? J'adore. Pourquoi il s'est fait mettre dehors de LSU? Il a gagné un National Championship. Mais c'est pas ça. Bon, n'importe qui ici, je pense qu'il a gagné le National Championship avec ce roster-là. Là. Je trouve que c'est ça l'affaire. C'est pas vrai, ça. C'est impossible. Mais Ok, tu sais, non, ça, j'exagère en disant n'importe qui ici. Mais c'est le niveau de talent qu'il y avait sur cette équipe, c'est stupide. Là. ça, Mais c'est c'est l'année lui où qui il y les a a amenés. Burrow, Chase, Ouais. Jefferson. C'est lui qui les a amenés. Puis après, sur la défense, il y avait Patrick Queen. Ah, Ils avaient... Devin White. il y avait aussi Stingley. Ouais, il était loadé, là. Mais le vrai National Championship cette année-là, c'est la game Contre Bama. Bama contre LSU. Là. Ouais, mais je trouve que il y a beaucoup de manque de respect à Ed Orgeron. Ah, mais moi, je l'aime. Le Moi, monde je trouve qu'il est funny, ils disent c'est un funny, c'est un tata, tout ça, mais tu sais, quand même, check Brian Kelly après, là, monsieur All-Star émérite de tout, là, se fait fendre. Tu
sais, puis il y a le recrutement aussi là-dedans là, qui est important. C'est pas juste tes qualités aussi de coach, c'est qui t'es capable d'attirer. Tout le monde dit LSU, n'importe qui a gagné cette game-là, mais en même temps, c'est lui qui les a amenés. Là. Ouais. Ben convaincu Joe Burrow de venir jouer à LSU après Ohio State. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais. Puis les joueurs qu'il y avait, comme tu dis, c'est tous eux qui ont dit moi y aller. Là, t'sais. Ouais, parce que tu sais, tous les receveurs qu'ils avaient, c'est des gars de la Louisiane. Mhm. Puis tu sais, quand t'es un receveur de la Louisiane, c'est LSU, là. Non, mais c'est correct, mais tu sais, tu peux quand même. C'est sûr, il y a sûrement des facteurs qui font en sorte qu'il y a plein de gars en même temps, mais quand même bien qu'ils les a eu, là, tu sais. Dans les coachs qui sont un peu à l'extérieur, Lincoln Riley, le coach de USC, Dabo Swinney, parce qu'il est très Clemson. C'est parce que Dabo, il utilise zéro le portal. Ouais, zéro. Tu sais, il veut pas s'adapter. Exact. Mais tu sais, à un moment donné, ça finit quand, là? John Gruden. Mais ça, John Gruden, je serais dans l'honesty. Puis sinon, Dan Lanning de Oregon. Ouais. Mais tu sais, à Oregon, pourquoi tu partirais d'Oregon? C'est ça que je me dis. Plus d'argent. Mais tu sais, tu peux retourner à Phil Knight puis donne-moi 10 millions de plus, tu sais, match mon offre. Ben, ça, C'est ça que Lane Kiffin, pour moi, va faire aussi, là. Mais c'est Kiffin, je verrais un peu plus partir parce que Ole Miss en ce moment, c'est excellent, là. Mais c'est c'est parfait Lane pour lui. Kiffin qui l'a built, là. Puis tout, j'entendais, tu sais, sa famille, il dit, il a jamais été autant là, il a du fun, tu sais, c'est vraiment lui, c'est le roi de Ole Miss, là, il fait ce qu'il veut, là. C'est tough partir de ça, là. Ouais, Kelly tu sais, Dillingham, c'est le coach de ASU. Moi, c'est lui que je vois peut-être partir. Pogner une de ces grosses jobs-là. Mais pour moi, c'est pas... Pour moi, c'est genre... Tu sais, ces jobs-là, LSU, Penn State puis Florida, c'est genre Gruden, Meyer, Saban. C'est genre ce genre de calibre-là. Non, mais ça, Mais ils n'auront pas si ça. Urban pourrait retourner en Florida. Floride, si Saban retournait à LSU, que ça serait insane. là. Insane. Mais ça arrivera. Non, ça arrivera pas, mais ça serait insane. Urban Meyer peut-être, mais Nick Saban, je pense pas qu'il va retourner. Je pense que l'affaire qui l'a fait partir, c'est pas le fait qu'il était plus bon, c'est le fait qu'il haïssait le portal, puis il l'haït encore, je pense. Le portal puis les NIL. Tu sais. Ouais. Fait que je pense que ça, puis ça changera pas, là, à moins d'un... Je pense qu'il aimerait mieux sûrement aller dans la réglementation de ça, tu sais, comme que de retourner coacher pour se faire chier avec ça, là, tu sais. Fait que c'est ça pour la NCAA. Sinon, on part-tu de North Texas dans la NCAA 2 petites secondes? Ouais. Tu nous en parlais encore comme la dernière fois, tu nous avais fait le récit du coach. Mais c'était pas sur lui. Oh, mais c'est ça, c'était pas sur lui. Mais non, mais c'est ça, là. Les fables de La Fontaine. Les fables de Mais la tu sais, parler. On a déjà parlé de lui quand même assez, là. Mais tu sais, c'est un zero-star QB, Ouais. Maker. Ouais. Puis il a starté aucune game high school. Aucun sens. Puis il se fait recruter à North Texas. Puis là, il vient de battre un record. Record de l'école, puis record aussi de la conférence. 606 verges par la passe en fin de semaine. C'est phénoménal. Puis son coach encore, c'est le coach dont on avait parlé là aussi, là, genre le gars qui... C'est le aussi de Mahome à Texas Tech. Mhm. Après, il y a... c'était qui l'autre qui avait recruté après? C'était... Ward. Ouais, Cam Ward, à Eastern Zero Washington. Star. Fait que, Ah, tu sais, ouais. il y a clairement un don pour repêcher, pour trouver du talent un peu... du talent pas sorti encore chez les QB avec du potentiel. Puis lui, il est bon pour le développer, là. 37 en 49, 608 verges par la passe, 4 passes de toucher, 1 interception. Il y a 4 de ces wards qui sont en haut de 100 verges, cette game. Ouais. Moi, tu vois, j'ai regardé, tu sais, dans des games RSEQ que je fais des fois, ça finit, les équipes ont comme 55 jeux, genre, total, tu sais. Puis j'ai regardé, mettons, une stat de Pat Mahomes dernièrement, il avait lancé 88 fois dans une game 88. contre Baker Mayfield. C'est que la game contre Oklahoma. Ouais. C'est la game de 88 fois. malade, là. Ça, c'est juste la passe, là. Ouais. Moi, j'avais joué une game contre Houston, le QB avait fini genre 55 en 72. Mm. Il avait couru 20 fois en plus. C'est pas loin de 100 jeux, là. Tempo tellement accéléré, là, tellement rapide. C'est on the ball, on Mais the c'est ball, parce- on the ouais, ball. La game... C'était aussi le fait que au football canadien, t'as les special teams qui prennent littéralement le tiers de la game. Le tiers de la game, ouais. Exact. Mais tu sais, la game C'est aussi de Texas Tech contre Oklahoma, c'est dans le le temps du Big 12, puis quand genre le no defense Big 12, là. Ben, Tu sais, là, Oklahoma sont rendus à SEC, ils ont dû s'adapter, ils ont une des meilleures défenses au pays, mais dans le Big 12, dans ce temps-là, il n'y avait aucune défense qui se jouait, là. Hmm. C'était Non, non, TD, toute la game. Combien? Mais là, T'en as raté un, je pense.
Je pense que t'en- Répète donc ça, ouais. Répète, moi j'en ai compté 6, puis je pense que c'était 7 en fait. Ouais. Non, je pense qu'il y en avait pas mal Vas-y, plus que vas-y, 7 ou peux-tu le- 8. peux-tu le refaire? Raphaël, juste pour être sûr qu'on le pogne. Juste On va le couper au montage. Mais bon, ce que je sais Ah, aussi, là, il c'est que veut pas. Ah, la petite farouche. tu sais, les armes que Mahomes y avait dans cette game-là, c'était comme Coody, tu sais, Kiki Coody. Tu te rappelles pas, lui, il jouait un peu dans la NFL, là. C'est quoi le jeu, ça? Yes, tu vois de qui je parle, là? Kid Cudi? Kiki Coody. Ah, je pensais qu'il laguait encore. Oh. Écoute, Hey, tape sa machine, elle marche pas là. Tape. Tape dessus, elle est en train de laguer, là. Ça marche pas tout. Bon, Kid je fais- Coody. souffle dedans un peu, là. Kili goody. Kili goody. Et les Cudi? Goody 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 kiji. On confronte tous. Ouais, exact. Hey, juste vous dire, à me coucher dans l'œil. Juste vous dire, on va avoir un cadeau à faire tirer pour la semaine prochaine. Restez à l'écoute de nos médias sociaux cette semaine. On va avoir un petit cadeau à faire tirer pour la fin de semaine, justement concernant les Alouettes. Les Alouettes vont se recevoir les Bombers en fin de semaine. Donc, demi-finale de l'Est à Montréal. Ça va être la seule game de playoff à Montréal. On reçoit les Bombers à la maison. C'est vraiment pas chose faite, là, honnêtement. Là. Les Bombers, je veux dire, c'est eux qui ont battu il y a 2 ans la Coupe Grey. Ils ont encore, c'est sûr, ils l'ont encore à travers la gorge un peu. Les Bombers, c'est une des équipes les plus expérimentées de la Ligue canadienne de football. Fait que, un peu déçu, par exemple, parce que j'avais mis beaucoup d'argent pour que les Alouettes gagnent la game. Et juste avant la game, ils ont annoncé que Davis Alexander ne jouait pas. J'aurais aimé ça que Chauncey Billups soit le coach des Alouettes parce que je n'aurais pas mis de l'argent, tu sais. Je dis ça de même, là. Si vous me dites qu'il y va puis il va pas. Ah, tu sais, les Bombers ont jamais joué contre Davis Alexander justement cette année. Non, ils n'ont jamais joué. C'est une des raisons. Ils n'ont pas joué une game contre eux. Non, c'est ça. Ok. Ils l'ont caché. La game voulait plus rien dire là. Au moment que la game a commencé, c'est pour ça qu'ils l'ont se battre là. En fait, c'est ça, c'est que la veille, je pense, c'était la veille, les Ticats ont gagné contre les Red Blacks, mais là, les Alouettes avaient déjà voyagé, fait qu'ils avaient amené Davis, tu sais. Fait que là, comme t'arrives là-bas, pis tu dis, bon, la game veut plus rien dire, fait que là, Davis joue pas, puis McLeod s'embarque, tu sais. Mais bon, j'aimerais ça avoir un petit oiseau qui me dit qu'il jouait, parce que sinon, j'aurais pas... Qu'est-ce que tu regardes parler, hein? Rien. De la bière? Non. Il était vraiment omnibulé par cette caisse de bière qui traîne à mes côtés. Mhm. Il est comme, si seulement j'avais la force, je serais capable d'amener la bière à moi. Oh, Oh, oh boy. oh, regarde les dents. Oh. Ben oui, toi, la main Attention, tendue. attention à la caméra. Bon. La main tendue. Oh, là, faut que je replace la caméra. Ouais. Ah, bine de bine. Qu'est-ce que tu fais là? Pas à moi, ça. Oui, c'est à toi. Je l'ai ramené de chez nous, justement. Regarde, cadeau. C'était pour ça que je l'avais mis là-dedans. Tu es content? C'est à moi, ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi t'avais ça, man? Je m'attendais à ce que tu dises merci. Non, tu l'avais amené pour notre première vidéo qu'on avait faite au Palais de Justice. Il était, je pense, resté en moto, je l'ai retrouvé, fait que je l'ai remis là-dedans pour le ramener ici. Fait que voilà. D'ailleurs, on va voir si on n'a pas une autre petite vidéo à vous montrer de ça dans les prochaines semaines. On tombe-tu dans la NFL? NFL en fin de semaine, fait que c'était la semaine 8 de la NFL. Écoute, je pense pas que c'est une fin de semaine qui va nécessairement passer à l'histoire. Seulement un match a été décidé par un score par un score et moins. Et c'est un match qui va passer à l'histoire. Ben oui, parce que les Jets ont gagné le match. D'ailleurs, on s'était tous mis d'accord que les Jets allaient gagner, hein? Hein? T'es d'accord avec moi? Pas chier, man. Fait que les Jets gagnent. On l'avait collé au podcast de Paris Sportif jeudi dernier. Marge de victoire en fin de semaine, 18,25 points. C'est la 8e plus haute de l'histoire de la NFL. Puis il y avait 8 matchs que les carrières n'étaient pas les carrières de la semaine 1. Donc je pense pas que c'est une fin de semaine qui va passer à l'histoire. Sauf justement le fait que les Jets ont remporté leur première victoire. Donc j'imagine que vous êtes tous aussi excités que moi de cette nouvelle. Oui. Mais on en parle-tu de la malchance de Tyrod Taylor? Chaque fois qu'il se fait nommer comme starter, il y a quelque chose qui arrive, man, pis il joue pas la game. Ouais, ça n'a pas de bon sens, hein? Fait que genre là, Field, il vient de gagner, là, genre... Tu dois le garder, me semble. Pas le choix.
Tyrod, c'est lui qui, il y a quelques années, il s'était genre fait rater par un médecin, hein? Puis après, c'est de là que Herbert est né. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ah, lui, il a une malchance en esti, man. Ça a fait perforer un poumon. Oui, oui. le chirurgien était genre, c'est toi le professeur? Perfore le poumon. Mais voyons. C'est toi le chirurgien? Tête, oui, Chris. Ouais, Tyrod Taylor, pauvre gars, man. Hey, incroyable carrière quand même, là. C'est pas longtemps qu'il est là. En fait, sa force, lui, c'est de pas jouer. C'est ça sa force. C'est juste sa plus grosse carte cachée, c'est tout le temps trouver de quoi pour pas jouer, genre. C'est... Mais les Jets qui gagnent, d'ailleurs, c'est... jeu du match, c'est Breece Hall qui devient top 10 meilleur QB de l'histoire des Jets. Ouais, c'est ça, il va sûrement rentrer dans le top 5. Avec une passe complétée pour un TD. Il va être juste après Mike White. Ah, on le félicite, là. C'est toute une performance de Breece Hall par la passe. Puis moi, j'avais bet sur T. Higgins pour la game. Moi aussi. J'étais un peu off. Parce que, en fait, compte, Sauce Gardner s'est fait défoncer par Jamar Chase. On le félicite d'ailleurs. Non, mais Sauce. Hein? Mais Sauce, il a joué. Ah, c'est vrai, il a même Ouais, pas il joué. jouait pas, man. C'est Brandon Stevens, en fait, qui ont mis sur... qui était le cornerback dégueu depuis le début de l'année. Finalement, il joue super bien depuis la semaine 4. C'est genre le meilleur corner de la NFL. Ils l'ont mis sur T. Il y a eu un catch pour 44 verges pour un TD. Sinon, tout le reste, c'était Jamar qui était double. Puis même à ça, il y a eu comme 12 catch, je pense, pour je sais pas combien de verges. Clairement, Joe Flacco a une affection particulière pour notre ami Jamar. Ah, il comprend là. Les équipes du AFC sont 7-1 hier contre les équipes du NFC. Quand même pas pire. C'est Ah, rare. retour du balancier. Ouais, un peu. Moi, j'ai regardé les Bengals. Quand ils scorent plus de 38 points, dans les 56 premières saisons, sont 54-4, puis dans les deux dernières, sont 1-3. Pas pire, ça. Quand même fou, hein? Scorer 38 points, puis être 1-3. Fait que c'est du grand Zach Taylor. Puis je regardais aussi depuis 2019, il y a eu 2 games que les Jets ont eu plus de 500 verges. C'est contre les Bengals hier, puis en 2021 contre les Bengals encore une fois, avec le 5e meilleur carrière de l'histoire des Jets, Mike White. C'est ça qui est nice, hein? Non négligeable. Ouais, j'ai aussi Justin Fields qui augmente sa fiche quand l'adversaire marque plus de 21 points. Justin Fields était 0 en 26 en carrière, il est maintenant 1 en 26. Ah. Donc, on le félicite. Ça, c'est pas parce pire que- en esti. Ben ouais, parce que quand un adversaire marque 22 points, c'est insurmontable. Là. Je veux dire, Non, mais tout le monde sait ça que tu peux pas. Impossible, Ouais. tu peux gagner une game. Tu ne peux pas. Fait que Justin Fields, maintenant, ben écoute, il est rendu une coche en haut, là, je pense. Là. Vraiment, il nous a démontré hier que. Tu sais, c'est pas parce que tu marques plus que 21 points que ta barouette, tu es pas capable de gagner la game. Moi, j'aime aussi comment après la game, il s'est fait poser une question sur genre les commentaires Ouais. de Johnson, puis il a dit genre quelque chose du genre, tu sais, je laisse pas le outside noise Ouais. m'affecter. Genre, le outside noise, c'est ton owner, ça, c'est pas pire, man. Ah oui. C'est vraiment à l'extérieur du field, là. Pas mal l'impression que c'est du inside noise. Mais bon, c'est toi qui décides. C'est ton propriétaire qui dit que t'es pourri. Hier soir aussi, dans le Sunday Night, les Steelers perdent dans un match qui dominait, en tout cas, somme toute, en première demi contre les Packers. Je les avais mis à +3. Un peu déçu de tout ça. Les Steelers, la défensive la mieux payée de la NFL, 167 millions de dollars. Ils m'ont fait gagner mon fantasy cette fin de semaine Pourquoi? parce que je jouais contre le gars qui avait la défense des Steelers. Ils ont eu 0 points. Il y avait besoin de 4 points, puis ils ont fini à moins 4 points. Wow. Au moins, t'as pas joué contre Tucker Craft. Ben, j'ai Pas joué la- contre c'est- Jonathan Taylor, là. Ouais, c'est pas pire, ça. Au moins, t'en as eu un des deux. Tucker Craft, là, avez-vous vu le move de Jet Li qu'il a fait à un moment donné en se relevant? Il est fort en tabarouette, ce gars-là. Ah, tchou! Ah ouais, revenir sur ses pattes, là, de dos avec ses deux mains. Boum, revenir sur ses pattes. Ah ouais. Mais c'est un athlète, là, tu le vois. Eh! Ouais. C'est sûr, on le sait pas, mais c'est un des meilleurs athlètes de la NFL. Il faisait un peu penser à Gronk des fois hier sur certains jeux, là. Tu sais, mettons son jeu où comme il a comme réussi à s'échapper de son couvreur, il y a comme 2 gars qui essaient de le plaquer, continuent à courir comme un espèce de gain de genre 60 verges, là. Ouais, c'est un malade mental. Puis ça me faisait penser un peu à Gronk dans sa façon de se défaire de ces plaqués-là. Il est gros, man. Ouais, Il est quand même agile. C'était National Titans Day en fin de sais. semaine. Puis là, dans les Titans, il a baissé ça. Kraft, 143 verges de TD. Ouais. Gadsden, c'était jeudi, mais quand même, il y a eu un TD. Fannin Jr. un TD. Kittle un TD. Mason Taylor un TD. Njoku un TD. Goddard 2 TD. Hunter Henry un TD. Jake Tongs un TD. Gunnar Helm un TD. Et Charlie Kohler un TD. OK. Je peux te dire que si t'aurais parlé tout ça ensemble, t'es millionnaire. Ouais, c'est sûr. Puis là, raconte-moi donc l'histoire du coach d'Indiana, mettons. Bon,
crève du silence. Là. Vous le méritez pas, man. J'ai hey, j'ai un de mes chums tantôt qui m'a envoyé une affaire. Connaissez-vous ça? Il y a un lanceur au baseball, OK, dans le circuit universitaire américain qui s'appelle Titsworth. Oh. Titsworth, les boys. Non, mais faut le faire, là. Non, mais c'est le meilleur nom de famille de l'histoire. Titsworth. C'est vraiment une vraie personne, là. C'est vraiment une vraie personne. Attends, je regarde. Look what I found. Gotta charge those. Drew Titsworth, 87 off the bat. Drew Titsworth. Drew Titsworth. Il y a toujours des solides noms NCA. Là. On le salue, oh, ouais. Ah, ouais, c'est vrai. General Booty aussi. General Booty, ça, c'est un... Ben, ça, c'est top 5, là. Ouais, meilleur QB de l'histoire. Hey, la défense des Steelers, 167 millions sur le payroll, 35 points à Jordan Love, 33 à Joe Flacco, 31 à Sam Darnold, 32 à Justin Fields. On les salue. Honnêtement, moi, je pense que les Ravens gagnent cette division-là. Ben, c'est ça. Puis si j'allais transférer vers cette game-là, c'était spécial parce que, mettons, tu sais, on pensait que Lamar Jackson allait jouer. Là, puis on disait que les Ravens vont gagner. Puis là, ils annoncent que Lamar va pas jouer. Je sais. Ouais, après, j'étais comme. Puis les cotes étaient quand même de leur bord. Là, fait... Mais pensez-vous qu'il s'est blessé? Parce qu'il était full participant vendredi. Mais c'est bizarre. Ben là, plus Mais que là, bizarre. Là, en tout cas, il est expected next week, mais il était expected en fin de semaine aussi. Fait que... Mais je pense qu'ils sont sous investigation de la NFL, là, les Ravens, par rapport à ça. Parce qu'il était full participant vendredi. Fait que ça veut dire, il s'est-tu blessé puis ils l'ont pas dit vendredi? Tu sais, s'est-tu réaggravé son ischio, en fait? Parce que sinon, il est pas un full participant. Sinon, tu le mets doubtful ou questionable. Parce que c'est bizarre. Puis en plus, ben, c'est pour ça que moi, je comprenais pas comment ça fait que la cote était encore du côté des Ravens, malgré le fait que Lamar jouait pas. Là. Mais finalement, ben, ils avaient le bon read, là, parce que... En fait, Finalement, ils auraient dû faire jouer Tyler Huntley Day One, là. ouais, moi aussi, Ouais, je c'est pense. bizarre. Ben oui. Ben, je pense que Cooper Rush a démontré des belles choses dans les dernières années, mais c'est oui, mais vraiment c'est- pas ça le rend- même style. Exact. C'est pas le même gars. Huntley, il a déjà fait des. T'sais, il a starté une game en playoff pour les Ravens. Ça a Exact. pas, mais comme... Je suis d'accord. Il est là depuis le plus longtemps, puis il est beaucoup plus similaire à ce que Lamar peut t'apporter. Là. Ouais, complètement. Une affaire par rapport à ça, c'est les Bears. Les Bears sont pas rendus, là. Les Bears sont pas. Ils auraient tellement dû juste défoncer les. Pour vrai, là, il est inexcusable. 100%. C'est inexcusable cette défaite-là. Il leur manquait personne. Ouais. Je veux dire, il n'y a aucune raison qu'il se soit fait battre comme ça par Tyrod Huntley. Là. Genre, ça n'a pas de bon sens. Là. Tyler Huntley. Là, Puis on l'a déjà vu jouer plein de fois, là, Tyler Huntley. Il y a plein de vidéos de lui aux Ravens. C'est pas comme s'il n'y avait rien à se mettre sous la dent avant la game. Exact. Puis là, tu sais, penses-tu que c'est rendu le moment de poser des questions sur Caleb? Ben, en fait, non. Moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est trop tôt encore pour parler de Caleb. Mais il est pas à la hauteur de son équipe, en tout cas. Puis, tu sais, que je regardais les stats tantôt, il est pas à la hauteur de Ben Johnson. Premier quart depuis le début de l'année, il est 71% de complétion. Les Bears sont plus 22 points. Puis troisième, quatrième quart, il est 58% de complétion, moins 39 les Bears. Fait qu'en fait, dès qu'il est off-script, les Bears sont pourris. Pas pourris, mais en tout cas, Puis dès que les vraiment pas à la ajustements hauteur, tu sais. dès que les ajustements de la demi arrivent. Puis il menait 10-6 à première demi, là, tu sais. Ouais. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il est pas rendu, là, vraiment pas rendu. Puis même, on peut dire qu'il est pas loin de ralentir son équipe, là. Ouais, puis on sent pas la progression par rapport à l'année dernière à date, là, tu sais. Puis même Non. l'année dernière, ils avaient commencé 4-2 aussi, puis c'est un peu le même scénario qui se répète. Puis Exact. Ouais. on sent pas que l'équipe en soi, mettons, progresse depuis semaine 1 tant que ça. Là. Puis en plus, dans la division qu'ils sont, ils peuvent pas se permettre de perdre les games comme ça. Non, c'est ça. Complètement. Exact. Puis en plus, ils ont le Derrick Henry est devenu 5e dans l'histoire pour les rushing TD. Ouais, Derrick Passé Henry. Walter Payton contre les Bears. Pas mal de fans des Bears qui étaient en tabarnak que ça soit arrivé contre eux. Wow. Derrick Henry, 21 courses hier. On avait dit qu'il allait courir. 21 courses pour Derrick, 4 pour Keaton Mitchell, qui a tout le temps diverge par course, là, ce gars-là. Là. Par exemple, c'est un méchant gadget guy, ce gars-là. Là. Fait que les Ravens ont couru pas loin de 30 fois là, avec 4 courses avec 8 courses aussi de Tyler Huntley. On couru même pour plus que ça. On en avait parlé. Derrick Henry aussi, une stat qui est intéressante. Derrick Henry, career yards per carry. Septembre 4.3, octobre 4.7, novembre 4.9, décembre 5.2, janvier 5.4. La phrase en dessous, Winter is coming. Mais ça, c'est... Winter les, défenses, is coming. les défenses deviennent de plus en plus usées, puis lui, c'est... Il monte. Puis à la limite, tu pourrais dire que les Ravens aussi continuent. Tu sais, plus ça va aller, plus c'est une équipe qui est bâtie pour jouer en janvier. Tu sais, Ben c'est ça. Ben c'est pour n'importe quand, ça. là. Honnêtement, quand j'ai vu que Lamar il jouait pas,
je repensais à ce qu'on avait dit au show de jeudi, puis j'y croyais moins. Là. Je exact, pense comme moi qu'ils vont aussi. perdre cette game. Là. Ben oui. Mais là qu'ils ont gagné cette game, Lamar, mettons, ici, comme prévu, il revient la semaine prochaine. Ben, ils ont sauvé leur saison, en fait, moi, je Ouais. pense. Là. Non, 100%, ils ont sauvé leur saison avec S'ils ce avaient match. perdu ça, ça aurait été dead. Là, ils jouent les Dolphins à Miami. Ils jouent les Vikings à Minnesota. Ils jouent les Browns à Cleveland. Puis ils jouent les Jets. 4 wins. Puis les Bengals après. C'est vraiment 5 victoires. Là. Avec Lamar ou non, merde. Là. Ils peuvent battre les Dolphins sans Lamar. Là. Ils viennent de battre les Bears. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'était probablement l'équipe la plus tough qui allait jouer pour le prochain mois et demi. Là. Tu sais, fait que là, c'est moins. Si Lamar est blessé, ils peuvent peut-être l'asseoir contre les Dolphins. Je sais pas, mais dans ça, c'est moins pressant. Voyons voir là, le résultat de ça, mais c'est sûr que moi, j'étais étonné qu'ils ne jouent pas. D'un autre côté, dans une autre game, les Texans battent les Niners. C'était la cote, hein? On le savait, man. Ça fait 2 fois qu'ils nous font ça à la NFL. Là. Ouais. Mais ça a commencé à 1, c'était allé à 2,5. Les Texans étaient favoris par 2,5. J'étais comme... Moi, en plus, je comprenais pas. Puis, tu sais, sur le show, on avait dit les Niners. Mais. Je sais pas si t'as regardé la game. Texans sans receveur de passe, en plus. Non, mais la première demi, c'était fou à quel point la défense des Niners était pas capable de sortir du field. Ouais. Tous les troisièmes essais, ils se faisaient convertir. CJ Stroud, il jouait comme, tu sais, le bon vieux CJ Stroud. Et Là. il se fait protéger, hein. Je pense Ben, qu'il y a exact. 21 premiers drawbacks ou 20 premiers drawbacks, c'est juste fait... il y a eu de la pression 2 ou 3 fois là-dessus. Mais c'est ça, puis tu sais, tu vois le CJ Stroud, comme c'est pour ça, le gars, il est talentueux, il a besoin de protection. C'est un pocket quarterback. C'est un old school quarterback. C'est genre un Jared Goff. Il est pas plus proche de Jared Goff que de Lamar Jackson. Ouais. Besoin d'être protégé. Besoin d'être protégé avec un schéma offensif qui l'avantage. Fait que les Texans ont mis des verges sur le board, là, 475 verges contre 223. Puis je me rappelle plus d'une stat à un moment donné. Là. Je pourrais les chercher, mais c'était un massacre au niveau des verges. Là. Texans, 24 minutes de possession la première demi, plus Mais au c'est total ça. en 16 ans. Mais c'est ça que je suis en train de dire. Je checkais la game, ça avait pas d'allure à quel point tu sais, les Niners, je pense qu'ils ont joué, genre, ils ont runné 8 plays en première demi. Dis-toi, regarde, début du 4e quart, 445 verges totales pour les Texans, 145 pour les 49ers. C'est une bonne claque de foot là, que les 49ers ont eu hier. Les 49ers et les Steelers, pour moi, c'est des équipes que je serais vraiment pas étonné que ça soit le total collapse jusqu'à la fin de l'année. Total freaking collapse. Tu sais, les Niners, on en parlait depuis le début, mais tu sais, ça tient vraiment à leur cédule. Là. Ça tient à leur cédule parce que sinon, ils sont tellement banged up. Puis à un moment donné, le genre de... Tu sais, le sacrifice humain que tu fais pour garder Christian McCaffrey en vie, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Là. Le sacrifice. Premièrement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Puis deuxièmement, reste, tu n'as pas tant de joueurs que ça. Tu as perdu Hufanga, tu as perdu Greenlaw, tu as perdu quand même beaucoup de joueurs. Là, Ah non, mais c'est ça. J'ai vu. Warner. Ouais, ben c'est ça. Mais Greenlaw et Hufanga, c'est des gars qui sont partis. Là. Mais Mais Warner out pour l'année. Et. Juwan Jennings, ça reste quand même bien. Juwan Jennings aussi, là, on le connaissait avant. L'année passée, une grosse année, mais tout le monde le connaissait avant. C'est un gars de Special Teams il y a 2 ans. Ben c'est ça. Mais tu sais, il y a Brandon Ayuk qui vise un retour, mettons, week 10 à peu près, je pense. Keeper 10, a joué 3 games puis il est plus là. À moins qu'il se fasse pogner par le scandale de Chauncey Billups. Hein. Brandon Ayuk, ça m'étonnerait pas pantoute. Sauf que, tu sais, j'ai vu une stat sur les Niners dans le Shanahan era depuis 2017. Ben, je pense depuis qu'il est là. Ouais. Les Niners, ils ont 2036 games manqués à cause de blessures. De joueurs qu'ils ont manqué de loin premier dans la NFL. Oh, ouais, c'est ça. Non, ça n'a aucun bon sens. Puis ça va les rattraper. Puis je regardais même les Steelers, c'est un bon exemple. C'est une vieille équipe. C'est une vieille équipe. TJ Watt, je pense qu'il y a 4 sacs depuis l'année passée. Il ne joue pas vraiment à son plein potentiel. Mais c'est ça. TJ Watt, il avait tellement bien commencé l'année passée, mais la deuxième moitié, c'était beaucoup moins. Puis là, ça a continué un peu cette année. Puis, Après que Myles Garrett ait eu son game de monstre en fin de semaine. Là. 5 sacs. 5 pour Myles sacs. Garrett. Puis il mange une tape quand même. Mais c'est ça que je vous ai écrit dans le groupe chat hier. Je trouve ça tellement. Mais oui, c'est vrai, c'est sa faute. Là, parce que Ouais, mais c'est lui qui a 100% sa faute. Là. mais Mais c'est sa comme, faute. je trouve que c'est tellement une perte Ouais. de le voir dans cette équipe-là. Là. Ça serait tellement le fun de le voir dans des prime-time games, dans des moments importants, puis faire la différence dans des matchs qui ont de l'importance. Là, là, on le perd dans des. Mettons, cette performance-là passe sous le radar, là, quasiment. Ben, on le Complètement. voit parce que c'est lui, là, Ah, mais tu mais sais, on le voit comme. Crime, c'est tellement dommage. Là. Ouais. C'est une machine, ce gars-là. Ah, c'est une machine. Là. C'est un des meilleurs joueurs défensifs de l'histoire de la NFL. là. Ben oui, hey, 5 sacs dans une game. Là. Mais Dieu c'est- sait que les Pats, c'était la première chose sur le board quand ils sont rentrés. Dans... Ouais, puis quand tu le regardes jouer, là, ça n'a pas de l'air tough. Là. Tu sais, les autres, ils forcent pour leur sac. Là. Lui, souvent, il bat les gars en 1-2 pas. Il bat les gars, il ne sait même pas toucher.
Comment tu fais pour pas toucher ce gars-là? 290 livres. Comment tu fais pour le rater? Comment tu le touches pas? Comment tu le touches pas, man? Ça n'a pas de bon sens. Là. C'est un chat, man. C'est un tigre. C'est un tigre. C'est la grosseur d'un tigre, man. Mais c'est drôle, hein? Je pensais à ça quand je le regardais jouer, puis j'étais comme, c'est fou comment des fois dans la vie, tu peux tout faire les bonnes affaires. Tout faire les bonnes affaires. Puis la vie fait juste te donner les dés que... That's it. Tu vas être pogné avec ça pour le restant de ta vie. T'sais. Moi, je pensais à toute ma carrière de foot. Là. Je pensais à mes chums qui ont eu la COVID, là, mettons, puis des fois, il y en a qui ont même arrêté de jouer. Là. Fou en tabarouette, pareil. Là, tu t'entraînes depuis 12-13 ans pour finir ta carrière de même. La COVID arrive, tu te fais repêcher. Il n'y a pas de draft. Finalement, l'année d'après, ils ne te re-signent pas. Mettons, il y en a que ça a été ça. Là. Il y en a plein que ça a été ça. Là. Mais le repêchage de COVID, il n'y en a pas eu. Ils n'ont pas joué. Les équipes, ils ont oublié. Ils ont passé à autre chose puis ils n'ont jamais joué après. C'est ça ma vie, man. J'ai tout fait ça pour ça, là. Ouais. Tu sais, Myles Garrett, je suis comme, c'est peut-être le meilleur joueur défensif de l'histoire de la NFL, mais il va toujours avoir son affaire à côté de lui qu'il a joué pour les Browns. Il n'a jamais gagné. Ouais. On va jamais dire, mettons, c'est le meilleur joueur de playoff de l'histoire. On va jamais dire comme c'est le gars le plus clutch. Tu sais, il n'y aura jamais ce stigma-là autour de lui ou parce qu'il aura joué pour les Browns toute sa carrière. Puis c'est bien correct. Regarde, j'ai rien contre. On Joe veut de la Thomas, stabilité là. dans le sport, là. Tu sais, je veux dire, c'est cool, là. Genre, Joe Thomas, il est quand même vu comme un des très bons O-line dans les... Genre, surtout dans sa période. Oui, je sais, mais on n'a jamais vu Joe Thomas en playoff. On l'a 100%. jamais vu au Super Bowl. On sait pas c'est quoi Joe Thomas dans une grosse game. Tu sais, le aura d'Aaron Donald, c'est aussi le Aaron Donald qu'on a vu contre Joe Burrow au Super Bowl. Là. Ouais. Finir le Super Bowl, puis faire ça de même, puis donnez-moi ma bague. Là. C'est ça quand même. Là. Ça a pris ça, parce que sinon, on en a vu 1000 avant. Là. Ouais. Tu sais, Chris Long, c'est un bon exemple. C'est l'ancien gars des Rams de Saint-Louis. Là. Il avait fait Rams, Eagles. Fallu que Chris aille après aux Pats puis Ouais. aux Eagles pour gagner des championnats. Mais ça n'a jamais été le dog dans ces équipes-là. Tu sais, il était en fin de carrière. C'est ça qui va arriver à Myles Garrett. Mm. Il va finir son contrat là, il va peut-être signer un moment donné ailleurs, puis il va signer pour un championnat. C'est sûr qu'il va le faire. Mais on aurait-tu voulu voir Myles Garrett dans un Oui. genre 8 primetime games par année? Mais 100%, mais il a eu l'opportunité. Il a hold out, il a demandé le trade, il a tout fait jusqu'à ce qu'il reçoive cette offre de contrat. Puis là, il a fait OK, ben. Non, je Bon, sais, mais on peut-tu je vais tant y en rester vouloir ici. que ça? On peut-tu y en vouloir? Non, que ça? absolument pas, c'est du cash. Moi, j'espère. Non, pas pour- juste du cash, mais on aime. Tu sais, on veut aussi que les joueurs restent dans les mêmes équipes. Là. Tu sais, c'est le fun quand même. À un moment donné, oui, mais il y a des organisations qui méritent pas. Complètement. Puis comme dans n'importe quoi, je pense Tu sais, genre les vraiment- Jets, là. Non, mais c'est vrai, t'as raison, man. Tu sais, c'est... Tu sais, encore l'année prochaine, là, tu sais, le Norris Sellers, c'est un bon exemple. Là, tu sais, c'est un stud, là, il est bâti comme un tank, il joue bien. Mais tu sais, mettons qu'il est le first overall pick puis il s'en va aux Jets. Joe Burrow, c'est un bon exemple. Tu sais, Joe Burrow, il va faire quoi avec Cincinnati? Mm. Tu sais, il passera peut-être jamais à l'histoire, là. Mais t'aurais pris Joe Burrow, tu l'as renvoyé aux Pats ou tu l'as renvoyé dans tu sais, une autre aux Chiefs. Là. Tu sais, Pat Mahomes, c'est un excellent exemple. Là. Qui aurait cru que Pat Mahomes à Texas Tech était le carrière le plus clutch, le meilleur carrière, avec le bras? Tu sais, personne ne savait ça de lui à Texas Tech. Là. Tu sais, il a fallu vraiment que les Chiefs allaient le chercher de 27 à 11 pour venir chercher ce gars-là. Mais sinon, si Pat Mahomes s'était fait signer à Cleveland ou s'était fait repêcher à n'importe quelle équipe médiocre de la NFL, jamais on aurait une conversation sur Pat Mahomes en ce moment, là. Je pense. Là. Ouais. Regarde Joe Burrow, comment c'est tough pour lui de faire quelque chose avec Cincinnati. C'est presque impossible. Là. C'est se battre contre rat et marée là, pour essayer de faire de quoi qui a du sens. Là. Mm. Ça empêche-tu... Puis c'est vrai que comme des fois, comme analyste de foot ou dans le sport, on doit essayer de décortiquer ça le plus possible. T'sais. Le gars, c'est une machine. Le gars, c'est un stud. Il est juste pas dans la bonne organisation. Puis ça enlève rien aux joueurs. T'sais. Je pense qu'il y a ça aussi, des fois, qu'il faut se donner l'effort de faire ça parce que c'est pas vrai que, tu sais, genre, tu sais, Bonix, c'est si bon que ça. On parlait de Jalen Hurts. Mets Jalen Hurts aux Browns. Fais quoi Jalen Hurts aux Browns? Tu sais. Il n'y a pas grand monde qui ferait grand-chose. Non, mais c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Qu'est-ce que ça veut dire sur toi? Ça veut pas dire grand-chose. Mm. Tu sais? Fait que Myles Garrett, c'est un des 100%. meilleurs joueurs de la NFL. C'est juste qu'on le voit jamais jouer. Et ben même. Évidemment. Et l'autre côté, Drake May. Incroyable. Incroyable depuis le début. Ça doit être un des meilleurs deep throwers dans la NFL en ce moment. Exact. Tu sais, Chaque game, il en sort là, en ce moment. C'est fou. là. Drake the May. non, mais Drake the May. Non, mais j'ai vu Phénoménal, une hein? stat aussi. Le 7 games de suite avec 200 verges ou plus par la passe, puis un QB rating de 100 ou plus, ça devient le sixième, le cinquième dans l'histoire de la NFL. Mhm. Les 5 autres, c'est Rodgers, il l'a fait deux fois, dans 2 saisons différentes. Brady, Peyton Manning et Mahomes.
Ah, c'est ça, mais il est dans une catégorie bizarre en ce moment, Drake May. Là. Mais il joue pas contre les meilleurs teams non plus. Mais tu sais, à un moment donné, tu peux juste jouer contre ce que t'as devant toi, puis ce qu'il fait en ce moment, c'est... Ouais, puis on va le voir par la suite aussi. Là. On va voir s'il va être capable de maintenir ça. Parce que c'est pas vrai qu'il y a un squad offensif tellement extraordinaire. Là. Il court aussi, là. Il y a un autre 50 verges par la course en fin de semaine. Il y a un left tackle recru qui s'est fait manger son lunch en tabarouette par Myles Garrett. Là. Ouais. Et tabarouette. Ouais. Lui, Will Campbell se coucher le soir, il a dit moi je pense que je vais arrêter de jouer. Là. Puis à date, en plus, il y avait vraiment une excellente saison. Ben oui. Il se faisait encenser de tout bord, de côté. Puis là, c'est Ouais, comme... mais... C'est comme, à ok, quel point, il y a un... c'est à quel point Myles Garrett est bon. Ben c'est ça, Il y a c'est genre un welcome to the league moment, Ah, là. il devait capoter hier. Mais bien, tout le monde en a un, bienvenue, man, c'est vraiment cool. oui. Là, mais je veux dire, hier, il a joué un homme en tabarouette. Là. Il a joué... Ouais. Non, mais c'est quelque chose. Moi, j'en ai vu hier, juste pour finir sur Cleveland 2 secondes, une photo de Dylan Gabriel. No allegations, no scandals, no arrests, just dog shit football. Moi, j'ai Juste le gars, il est au pic de ses capacités. vu le même sur... Fucking sucks. J'avais vu le même sur Tua. Tu vois, ouais, exact. Tantôt, je parlais de Bo Nix. On peut aller vers cette game-là aussi, là. Les Broncos qui battent. Ah, moi, ce que j'aime Cowboys. contre les Cowboys, ce que j'aime des Cowboys, c'est qu'ils font... chaque attaque qu'ils jouent contre eux a l'air de la meilleure attaque de l'histoire de la NFL. Tout le temps. C'est insane. Ouais, ça C'est du dans- spectacle, man. Ouais, exact. Dans le même sujet, là, j'ai vu un truc tantôt. Les Cowboys ont repêché 10 joueurs en défensive dans le top 100 entre 2021 et 2024. Il y en a seulement un qui a été meilleur que ce qui a été anticipé. Sur les 10. Toutes les autres. Marshawn Neeland de Western Michigan était pick 56. Les stats disent que finalement, il aurait dû être pick 60. Lawful Notre Dame, pick 87. Il aurait dû être 165. Mozzie Smith, le nose de Michigan, pick 26. Il aurait dû être 49. Toutes des mauvaises évaluations. Dans la charte des stats, là, sur ces 10-là, ils ont repêché 502 choix trop vite sur les 10. Donc, en moyenne, 50. Quand même, là. Pas pire, man. Fait que, ouais, pas pire, exact. Fait que, je sais pas, c'est épouvantable. C'est pas comme s'il n'y avait pas eu des occasions de repêcher ces gars-là, mais ils ont essayé puis ils se plantent systématiquement. Mais, d'un autre bord, tu peux pas tous les avoir. George Pickens, c'est un excellent échange. 100%. C'est cette offensive-là, il n'y a pas de problème avec cette offensive-là. Ils doivent juste fixer leur défensive. Bo Nix se rapproche, en tout cas, de sa première game comme MVP. Je vous rappelle que je l'ai pris MVP à 51 fois la mise en début d'année. Donc, on est encore optimiste à ce sujet, right? Fait que On est encore... je te garantis que la cote, elle est plus grosse que ça en ce moment. Right, d'accord. Et à ce sujet aussi... right. On est right, d'accord. right, Ouais, c'est right, ça, il est là. right. On est d'accord. Et à ce sujet, je tiens à parler. On parlait tantôt de Dylan Gabriel et des Browns. Non, essaye pas. Ben oui. Essaye. Shedeur va jouer très bientôt. Essaye pas. Et c'est pas fini, les gars. On est rendu Parce que week c'était 9, là. C'était qui la recrue de l'année? C'était Jackson Dart, plus de Cam Scalaboo, plus de Malik Neighbors, Shedeur. Exact. Il est Exact. malade mental, man. Non. Il dit exact. Je sais que vous le savez. Big, on est rendu on va être week 9, là. Ouais, mais Week 10. It's not how you start, it's how you finish, dog. Ouais, mais il faut que tu joues. Ouais. Ben exact, ça s'en vient. Tu sais, il va être là l'année prochaine. Genre, yo, Shedeur va start week 3, Rookie of the Year. Let's go. Exact. Ça compte pas, il a pas joué sa première année, man. Hey, d'ailleurs, la recrue de l'année pour le Canadien, là, Dobesh puis Demidov, là, ça va être un gros fight. Là. Mais Matthew Schaefer, il joue bien en SC aussi. Ouais, il man. est écœurant. Chez Free. Ah, c'est bon, man. Dommage, je vais pas maintenir ça toute l'année. Imagine. Mais Il joue 49 games, il y a 41 victoires. 41-8. 41 victoires. 939. Tout ça, Ok, tout ça c'est recrue de l'année. depuis sa photo sur son matelas vide. Le gars flambait sur le couch. Merci, bonsoir. C'est pas compliqué, là. Si Dommage continue à gauler de même, mettons qu'il finit la saison avec ce genre de statistiques-là, là, Ouais. puis on rentre en série, mettons, puis il continue sur ce pace-là, c'est pourrait qu'on gagne la Coupe cette année. Mais- Mais c'est pas le cas. C'est impossible. Je l'aime bien, Dommage, il fait bien. Tu dis c'est impossible qu'on gagne la Coupe Stanley? Pour moi, c'est impossible qu'on gagne cette année. Je Moi, le je dis que c'est souhaite. impossible que Pepper le fasse de souhaite. l'allure, Je tabarnak. le souhaite en crise. Je le souhaite de tout mon cœur. Mais. Moi, je pense qu'il y a plus de chances que le Canadien gagne la Coupe Stanley que les Patriots gagnent le Super Bowl. Oh, Je trouve que c'est assez semblable. On pourrait c'est bet très là-dessus. semblable, On ça. pourrait Très bet semblable. là-dessus. Non, mais c'est très semblable, ça. C'est très On pourrait semblable. trouver une forme de bet là-dessus. C'est très semblable. Je trouve que c'est un peu le même On s'en genre, reparle. même genre de situation. Parce que c'est deux équipes qui n'ont pas encore affronté de très bonnes équipes. Puis que j'ai hâte de voir, mettons, performer contre des équipes de bon niveau. Là. J'en parlais un peu la semaine dernière. J'ai hâte de les voir jouer contre les Hurricanes, contre les Devils. Des équipes aussi rapides que nous, avec un peu le même genre d'identité. Là. Mais puis même passé pour les Pats, j'ai hâte de les voir jouer contre une bonne équipe. Là. Les Ravens, je pense que c'était dans 3 semaines. Mais bon.
Mais oui, Intéressant. écoute, j'aimerais ça que le Canadien gagne, c'est sûr. Hey, voyons donc. Tout ce que je veux, c'est aller dans la fontaine du Parlement, puis nager là-dedans pendant une semaine, en même banc de billets. Une semaine. Pendant une semaine, je me fais un Ovechkin dans la fontaine. Là. Ah oui, parce que ça va être en juin. Ça va être chaud, là. Tabarnak. On va être bien. Alors, pour vrai, j'ai hâte de me faire des longueurs là-dedans. Là. Un bibé de bière jour et nuit, puis me lancer dans la fontaine le soir. Juste pour finir pour la NFL, les Colts démolissent les Titans. Jonathan Taylor, joueur offensif par excellence depuis le début de l'année. Buccaneers battent Tyler Sucks, le Shucks. Sucks. But he fucking sucks, le QB des Saints. Oh, pas correct, ça. Mais T'as-tu vu Bills, grosse game contre les Panthers. Qu'est-ce que ça veut dire? T'as-tu vu le pick 6 de Radler au début de la game? Ouais. Lorsque le pick 6, il essaie de faire le tackle, le dude, il a collé à terre. Ah, mais c'était un gros jeu, là. Oh non, c'est un gros jeu, mais comme... Il a comme tip, le pogné genre avec son genou, se l'est ramené, pouf, c'était Farman. Il a marché dans la zone, genre comme, that's the easiest play I've ever done. Mais là, vous parliez la semaine dernière là, que McCaffrey, mettons, puis c'est vrai, là, il y a Ouais, mais manque de respect. il a pas eu une bonne game cette semaine. Fait que C'est ça. Jonathan Taylor, Ben, exact, c'est ça que j'allais dire. qu'est-ce qu'il est rendu à peut-être- 13, 12 touchés, là? Ouais. Tu sais, Jonathan Taylor, 13, je pense. C'est pas plus que ça. il est un peu dans cette catégorie-là aussi mettons, de porteur de ballon qui est un peu manqué de respect dans le cadre d'un MVP possible. 100%. Ben, c'est plus en fait que McCaffrey il attrape tellement de ballons aussi. Aussi. C'est ça qui fait en sorte que ça devient un peu ridicule. C'est que la quantité de ballons qu'il attrape à la longueur de. C'est 1200 qui était projeté pour avoir 1200 verges par la passe. Ouais, ben tu vois, là, cette semaine, c'est la première game depuis... je pense depuis genre week 2 qu'il a pas eu plus que 40 receiving yards. Il a fini à genre 30, je pense. Et Houston, c'est quand même une des meilleures défenses de la ligue, là, malgré le fait qu'ils sont pourris. Et aussi parce qu'au début de la game, tu sais, Houston, ils ont pris le lead et ils dominaient tellement le temps de possession que je pense que les Niners essayaient trop de la lancer. Mais McCaffrey, il a fini seulement avec 8 courses. Là. Ouais. Ah, exact. Même chose pour Bijan Robinson. Je pense 9 courses pour 25 verges. Tu sais, comme. Hein? Tu sais, genre, donne la balle à ton meilleur joueur. Là. Non, mais ça, sérieux. Là. Ah, ben vous avez encore Comment parié qu'on a- sur les Falcons. Moi, Je peux pas croire, les boys. Les deux, on a parié sur les Je peux Falcons, pas big. croire. Oh, mais je l'ai pas utilisé. Genre, je l'ai pas dit sur le show. Mais là, j'ai fait un parlay, genre, spread. J'ai vu Falcons. J'ai fait... Il me parlait, là. Puis là, l'as-tu fait? Ouais. Moi, je l'ai fait. Ouais, j'ai haï tellement. Chaque fois que je commence à penser aux Falcons, je me rappelle que vous m'avez toujours dit ne jamais bet sur les Falcons. J'en reviens Et à pas. chaque année, vous le faites au moins 3 fois. J'arrive dimanche, je me dis, je me rappelle pas c'est quoi mon 5 unit. Je vois Bijan Robinson, 5 units. Je suis là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Le pire, c'est qu'avant la game passée, quand on a fait le show le jeudi, moi, j'avais dit Bijan Robinson over 30.5 receiving yards. Il a Oui. fini à genre 24. Ben oui. Mais rendu avant la game, puis son rush plus receiving yard, il était à 125. 125, ouais. Avant la game, parce qu'ils ont annoncé, genre, c'était pas prévu, mais Drake London, il jouait pas. Ouais. Fait que là, son receiving props Kirk était rendu a à... joué aussi. Ouais, mais son receiving props était rendu à 40.5 et son rushing Wow. plus receiving était rendu à 137. Wow! Puis il a frappé, il a genre pogné 40 verges total. 20 par la course, 20 par la passe. Thank God! Falcons à merde. Non, sérieux, là. Ben, Les estis de Falcouille. mais ça fuck aussi mon bet Offensive Player of the Year, là. C'est dead, là. C'est Jonathan Taylor, là. C'est ça. À moins qu'il se blesse puis que les Falcons, ils go undefeated pour le reste de l'année, là. C'est impossible. Ce soir, Chiefs Commanders. La cote est à 14,5, rendue à 11,5 du côté des Commanders. Pourquoi? La raison en particulier, c'est parce que les Chiefs jouent les Bills la semaine prochaine. Ils ont joué Détroit, Commanders, Bills. Tout le monde dit c'est comme un let-down spot, là, genre comme les Chiefs joueront peut-être mal ce soir. Puis les Chiefs jouent les Bills, les Broncos, puis les Colts dans les 3 prochaines semaines. Fait que pour vrai, c'est une grosse game pour les Chiefs. C'est pour l'avenir de ce qu'on dit d'eux autres, parce que s'ils sont pour être bons, Jalen Daniels joue pas, là. Non. Non. C'est Mariota. Bon, ben, c'est C'est sûr que les Mariota. Chiefs- ben, de toute façon, c'est sûr que les Chiefs gagnent à soir, là, je veux dire. il y a tellement de blessés, les Commanders. Ça sera pas une grosse game, mais tu sais, ça va être juste savoir s'ils vont être dans la game ou non. Puis ça ressemble à ça. On avait-tu autre chose sur la fin de semaine Je de sais football? pas, est-ce que vous voulez parler un peu des Eagles qui gagnent contre les Giants? Un petit Non. retour? Non, on s'en calisse des Eagles. J'ai les Eagles. 2 semaines de suite que j'ai dit Jalen Hurts over 1.5 TD. Ouais. Il a fini à 4 cette fin de semaine. Mm. Puis la cote est encore à 2.5, je pense. Fait que C'est ça, poche pas pire. pour Jackson Dart et compagnie, là, tu sais. La NFL est Ouais, c'est- encore pas capable de reffer le touche-push, là. Ça a aucun... Hey, pour vrai, Ah, ça, c'était décalissant. ça, là. Ça, c'était décalissant, man. Genre, C'est le pire jeu du monde de l'histoire de l'humanité. Hey, puis et là, le pire, c'est genre, tu le sais pas, c'est un retour pour un touché, là. Non, exact. Parce que Thibodeau, il l'avait à terre, mais il était pas touché. Puis après, l'autre, il lui a pris des mains, il Eh oui. courait, là.
Moi, ça me fait toujours rire. Forward progress, c'est toujours bon juste pour l'offensive. Tu sais, parce que quand la défensive arrête ou fait quoi, tu dis, forward progress! Mais non, Mais si tu continues à pousser, tu pousses, t'es en défensive, c'est comme ça. exact. Genre. Genre, le sifflet, il est arrivé un bon genre 3 secondes après que la balle était rendue dans les mains de Thibodeau. Là. Ouais, mais Chanty Billups avait bet sur les Eagles. Thibodeau. On avait-tu autre chose sur la fin de semaine? Non, je pense que les bafouilles ont été partagées. On va avoir un cadeau à faire tirer cette semaine. On vous rappelle que notre vlog est toujours sur YouTube. On vous rappelle le vlog qu'on a fait la game Montréal-Laval. On va en avoir un autre qu'on va filmer en fin de semaine. Puis, somme toute, ça ressemble à ça. On se voit jeudi pour notre show qu'on va peut-être sortir vendredi. Là. On va s'en reparler. Là. Ouais. Si jamais on a de la misère à sortir ça jeudi, on va s'en reparler. On a un petit conflit d'horaire cette semaine. Mais sinon, on va tenir au courant. Puis sur ce, bonne semaine à tout le monde. Merci d'avoir été à l'écoute. Ciao, ciao. Amlich.